Bonjour mes amis, nous espérons que vous allez bien. L'éducation, l'espoir de demain juge qu'il est important en cette semaine pascale de revenir sur un enseignement fondamental de la foi chrétienne, les bénéfices de la mort de Christ dans la vie du chrétien. Quoique devenus chrétiens, plusieurs ignorent les bienfaits de la mort de Christ dans leur vie. Sur ce point, nous voulons vous en rappeler quelques-uns. 1. La mort de Christ nous donne le libre accès au lieu très saint. Mes amis, dans l'Ancien Testament, il était coutume que le souverain sacrificateur entre une fois par an au lieu très saint pour offrir les holocaustes pour l'expiation des péchés du peuple. Jésus-Christ, le plus grand souverain sacrificateur, par sa mort, a inversé l'ordre des choses. Il est entré une fois pour toutes, afin qu'à notre tour, nous pouvons y accéder librement. C'est ce que dit Hébreux, chapitre 9, le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Aujourd'hui, sachez que vous êtes votre propre sacrificateur et vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Selon Hébreux, chapitre 4, le verset 16. 2. La mort de Christ nous donne la victoire sur le péché. La première victoire que nous avons acquise par la mort de Christ est celle sur le péché. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, le verset 6, Paul déclare que notre vieil homme, c'est-à-dire la chair, a été crucifié avec Christ, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, ce qui signifie concrètement que le péché n'a plus le pouvoir de dominer notre vie. Si vous êtes encore sous le joug de certaines additions, par exemple, drogue, fornication, alcool, adultère, etc. Sachez que Jésus est mort pour vous libérer. Vous devez saisir votre victoire. 3. La mort de Christ nous apporte la guérison. La mort de Jésus nous accorde la guérison de toutes nos maladies. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 6, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. Peu importe votre maladie, peu importe votre souffrance, sachez que Dieu, par la mort de son Fils Jésus, a déjà fait provision pour votre guérison. Nous vous encourageons à croire en pleinement cette promesse. 4. La mort de Christ nous libère de toute condamnation. Par sa mort, Jésus veut nous accorder la liberté sous toute forme d'oppression maléfique. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Selon Colossiens 2, versets 14-15. Quelles que soient les attaques ou alliances maléfiques qui ont été faites sur votre vie, la mort de Christ les a annulées. Vous pouvez vous appuyer sur cette promesse. L'ennemi ne peut plus rien contre vous.
Il a été dépouillé de sa puissance. 5. La mort de Christ nous donne droit à une vie abondante. Nous avons été créés, mes chers amis, pour mener une vie où nous reflétons le caractère de Christ. Une vie où l'impossible devient possible. Le péché avait mis fin à cet objectif. Il a fallu que Christ soit mort pour que l'ordre divin soit rétabli. Aujourd'hui, rien ne peut vous arrêter. Christ a tout accompli par sa mort. Vous n'avez qu'à profiter de cette vie surnaturelle qui est la vôtre. C'était pour vous servir, Madame Nadège Dorilas Noël. Merci, à la prochaine.